Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez très bien. Eh bien, dans cette vidéo, je voudrais un peu discuter d'un sujet très important ici, notamment côté travail, côté professionnel, d'accord? Est-ce que la Russie est un pays dans lequel il est recommandé de partir pour aller se chercher ou tout simplement pour aller travailler, quoi? Ou bien peut-être que, voilà, quoi, ou disons tout simplement quelle est la situation côté professionnel sur le territoire de la Fédération de Russie. D'après ce que j'avais vu au début quand j'étais arrivé ici, la majorité des gens vous diront qu'il n'y a pas de travail dans le pays. Sincèrement, si vous vous rapprochez de la plupart des étrangers ici, ils vous diront que c'est très compliqué de trouver du travail dans le pays, d'accord? Qu'en Russie, il n'y a pas de travail, d'accord? Qu'en Russie, il est vraiment très compliqué de s'en sortir. Déjà, je voudrais rappeler qu'au début, quand j'étais arrivé en Russie, c'est-à-dire que j'étais arrivé et le premier jour que j'avais mis pied sur le territoire de la Fédération de Russie, d'accord, je descendais de l'avion, je m'étais rendu à la gare pour prendre le bus, ou en tout cas le train pour me rendre à ma destination finale, quoi. Et là, j'avais décidé d'aborder une fille, il y avait une fille là, bon, je l'avais vue, elle était assise à côté de moi, quoi. Donc j'ai décidé de commencer par causer avec elle. C'est une Russe, mais elle parle anglais, quoi. Donc j'ai décidé de commencer par un peu jongler en anglais avec elle. Et c'est là, elle me disait que, je vais pas te mentir, c'est moi, je vois que tu es très positif, tu viens d'arriver. Je dis, après tout, je suis africain, en Afrique, voilà, on est très positif, on est souriant tout le temps. Et c'est là, elle me disait que, sincèrement, je ne vais pas te mentir, mais la Russie n'est pas un pays recommandé, d'accord, pour venir se chercher, quoi. Donc, je lui ai posé la question de savoir que, pourquoi est-ce qu'elle me disait ça, quoi. C'est là, elle me répondait que, si elle devrait me répondre en toute sincérité, qu'elle me dira que la Russie n'est pas un pays recommandé pour venir se chercher dans le sens où il est très compliqué de partir de zéro et de vraiment réussir, quoi. Un peu comme ce qu'on peut retrouver, c'est pas aux États-Unis ou en tout cas peut-être parfois aussi en Europe. Mais vous savez, il y a ce qu'on appelle le rêve américain dans le sens où les gens voyagent aux États-Unis totalement inconnus, totalement pauvres et puis ils deviennent des millionnaires, quoi, même en dollars, un peu ce que je dis. Et c'est là en même temps elle avait attiré mon attention sur ce côté-là, qu'on me faisait comprendre que sincèrement, c'est quelque chose qui était presque impossible ici en Russie, quoi. Donc, ouais, un peu ce que le premier jour que je mets pied sur le territoire, eh bien, quelqu'un me disait quelque chose comme ça. Et jusque-là, ouais, c'est quelque chose, ça fait déjà plusieurs années, mais je l'ai toujours eu dans ma tête, quelque chose qui m'avait toujours travaillé, quoi. Et c'est aussi le cas ici, si vous posez cette même question à la plupart des étrangers ici, vous diront qu'il n'y a pas de travail dans le pays, quoi. Déjà, il y a des sites ici, d'accord? Je suppose que c'est aussi le cas chez vous. Les sites pour les annonces, quoi, de travail. C'est-à-dire que là, si vous voulez postuler pour un poste, vous n'allez pas courir dans chaque meuble, chaque bâtiment pour essayer de parler à les gens, quoi. Il y a des sites pour les annonces de travail. Vous allez sur ces sites, vous postulez pour les postes et pour les sociétés pour lesquelles vous voudrez travailler, quoi. Mais bizarrement, lorsque vous allez sur ces sites, vous allez voir qu'il y a beaucoup de travail, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours du travail, il y a toujours des annonces de travail. Mais est-ce que cela coïncide vraiment avec la réalité? Et c'est ce à quoi j'ai essayé de vous répondre dans cette vidéo. D'accord? Sincèrement, j'ai envie de vous dire que c'est très compliqué ici, d'accord, professionnellement, de trouver du travail. Je ne sais pas quel est le cas chez vous là-bas, mais ici, il est vraiment très compliqué. Alors vous allez me dire que oui, vous êtes étranger, il faut favoriser les locaux. C'est pas faux, d'accord, c'est pas faux. Moi, ce que j'essaie de vous faire comprendre tout simplement est que oui, côté travail ici, il est très compliqué, d'accord. Même avec un diplôme russe, d'accord, il est compliqué ici. C'est pas de trouver un bon emploi, quoi. Dans le sens où il y a plusieurs obstacles, d'accord. Eh bien, le premier d'entre eux, eh bien, c'est la langue, d'accord? C'est la langue. Il faut savoir que la langue russe n'est pas aussi populaire. C'est pas que l'anglais, le français, peut-être c'est pas l'allemand, l'espagnol, les trucs comme ça, quoi. Donc, ce qui fait que lorsque vous venez ici, pour la plupart des étrangers, en tout cas, à part ceux des pays de l'URSS, quoi. Sinon, pour la majorité, nous venons ici et nous devons, dans un premier temps, apprendre la langue, quoi. Et vous êtes d'accord avec moi pour dire que, sincèrement, déjà la langue russe, c'est une langue très compliquée.
Et pour quelqu'un qui n'a pas commencé à parler langue, à s'exprimer dans une langue depuis son enfance, c'est quand même très compliqué. C'est pas d'en apprendre et de maîtriser une langue, un peu comme les locaux, quoi, ouais, un peu ce que je dis. Et puis pour travailler, il faut qu'on avoir un très bon niveau. Il ne suffit pas juste, c'est pas de connaître quelques mots, quelques phrases, quelques expressions pour prétendre travailler dans une grande société, quoi. Je veux dire, voilà, quoi, il faut avoir un très bon niveau, il faut être capable non seulement de comprendre ce que disent vos interlocuteurs, en tout cas les autres, mais aussi être capable de s'exprimer, quoi, de faire sortir son avis, ses opinions, ses pensées, des trucs comme ça. Donc, ça, c'est le premier obstacle ici. Là, c'est la langue, ouais, un peu ce que je dis. Le deuxième obstacle, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est lorsque vous n'avez pas quelque chose que les gens, ils vous le demandent. Je vais donner un exemple. Vous savez que lorsqu'on vient en tout cas, dans un nouveau pays, au début, un pays dans lequel on n'est pas né, eh bien, la première des choses, généralement, que les gens prennent, c'est le visa. Après le visa, vous allez prendre, c'est pas la résidence provisoire, si vous voulez rester sur le territoire. Après, vous allez prendre la résidence permanente. Après, le passeport, quoi. Donc, avec le visa, bon, si vous avez un visa de travail, ok, peut-être que vous allez pouvoir travailler directement. Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire que le visa de travail, c'est pas ce que obtiennent la majorité des gens. Les gens, ils voyagent souvent pour aller étudier. Donc, ils ont le visa étudiant ou en tant que touriste, quoi. Donc, le visa touriste, ce sont des visas qui ne permettent pas d'aller travailler. Donc, je suppose qu'avec le visa, vous n'allez pas pouvoir travailler, on ne va pas vous demander le visa. Vous avez la résidence provisoire. La résidence provisoire ici en Russie, ça s'étend sur 3 ans non renouvelables. Avec la résidence provisoire, peut-être que vous allez commencer par faire quelques petits jobs. Vous n'allez pas prétendre, c'est pas à un CDI, par exemple, à un travail important, quoi. Non, ils ne vont pas vous prendre. Ils vous diront en même temps, présenter la résidence permanente, quoi. Et si la résidence permanente en Russie, elle est vraiment permanente, quoi. C'est-à-dire, voilà, quoi. Ça ne se périme pas, ça ne s'expire pas, ça n'a pas de date d'expiration, d'accord. La seule chose que vous allez pouvoir faire, généralement, c'est, comment on dit, voilà, quoi, c'est refaire votre enregistrement, quoi, parce que votre enregistrement arrive à la fin. Bon, si vous avez une résidence ici, vous allez pouvoir vous enregistrer aussi de manière permanente, quoi, mais sinon aussi, vous devez, c'est pas, prendre une location, des trucs comme ça. Donc, à un moment donné, vous allez pouvoir renouveler votre, votre adresse, quoi, votre adresse de résidence, voilà. Donc, si vous avez ça, normalement, c'est un document qui, selon la loi, vous permet de travailler pratiquement partout ici, quoi, sauf dans certains endroits qui touchent directement à la sécurité du pays. C'est-à-dire que dans un aéroport, ouais, parce que des trucs comme ça. Je vais vous raconter une petite anecdote. Ça fait longtemps que je voulais raconter ça dans une de mes vidéos, mais que je n'avais pas pu, quoi. Moi, je n'étais pas dit me promener sur la place du Kremlin, c'est-à-dire au niveau de la présidence ici à Moscou. Et puis, je marchais le long de la clôture. C'était vers les environs de, c'est pas 19 heures comme ça. Je ne me rappelle plus trop à quelle heure, mais c'était un moment où les gens, ils sortaient ils sortaient de boulot, quoi. Donc, il y avait 2 messieurs qui étaient sortis du Kremlin, ils étaient sortis du bâtiment. Et je m'étais rapproché d'eux. Ils étaient étonnés. Sincèrement, ils étaient étonnés. Je m'étais rapproché d'eux. Je les ai poliment salués. Et ils m'ont demandé, voudriez-vous qu'on vous aide dans quelque chose? J'ai dit, peut-être bien, mais je voudrais quand même vous poser quelques questions rapidement, quoi, si vous me le permettez. Ils m'ont dit, il y a un qui était un peu bizarre, mais l'autre, il m'a quand même très bien accueilli. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, allez-y. Et je leur ai demandé, que faire ou bien comment faire pour devenir. Déjà, je leur ai demandé ce qu'ils faisaient là. Ils me faisaient comprendre qu'ils travaillaient dans la présidence, quoi. Donc, je leur ai demandé que faire pour décrocher un job ici à l'intérieur, quoi. C'est-à-dire que dans la présidence. Et c'est là qu'ils me répondaient que il n'y a rien à faire. J'ai dit, il n'y a rien à faire comment. Le gars me disait que cela veut dire que c'est impossible, quoi. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a rien à faire. Soyez sûr que vous n'allez jamais travailler ici à l'intérieur du Kremlin. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit oui. Et c'est là, le gars, il a été vraiment gentil. Et c'est là, il a commencé par me donner les exemples, quoi. Il m'a dit, écoute-moi, pour me donner un exemple, eh bien, ses arrière-parents, d'accord, travaillaient déjà dans le Kremlin, d'accord. Ses grands-parents travaillent dans le Kremlin. Ses parents ont travaillé dans le Kremlin. Et puis lui maintenant travaille là, quoi.
Ouais, un peu ce que je veux dire. Donc, c'est un peu comme, c'est une sorte de succession, quoi. Ce qui me faisait comprendre, c'est que, voilà, quoi, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à postuler, personne ne va te prendre. C'est pour dire que tout est sélectif. C'est un exemple que je suis en train de donner, hein. Tout est sélectif à ce niveau, c'est-à-dire, travail là, pas qui veut, mais voilà, mais qui ont choisi, quoi. Bref, donc c'était un peu ça l'histoire. Et je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème, donc moi, je continue mon chemin. Donc, c'est quoi dire que même avoir la nationalité russe ne garantit pas, d'accord, d'aller travailler à cet endroit, par exemple, quoi. Donc, ce qui veut dire que, voilà, quoi, lorsque vous avez la résidence permanente, oui, vous pouvez travailler pratiquement un peu partout, mais il y a des endroits, il y a quand même des exceptions, il y a des endroits où vous n'allez pas pouvoir travailler, quoi. Mais vous allez me dire, ok, mais pourquoi malgré tout cela, même avec ce document, bah, il est compliqué d'aller se trouver un bon travail, quoi, un peu ce que je veux dire. Oui, il y a ça ici. Sincèrement, j'ai pas envie de dire quelque chose qui va après se retourner contre moi, mais c'est vraiment compliqué ici de trouver un bon travail, d'accord? Voilà, vous allez même remarquer qu'il y a souvent des jalousies. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Même dans mon travail, les gens seront jaloux de vous, surtout lorsque vous êtes étranger. C'est très compliqué de trouver un bon travail ici. Si un jour vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, je ne dis pas que c'est impossible, hein, il y a du travail ici en Russie. Je ne dis pas qu'on ne travaille pas, c'est pas ce que je dis. Déjà, il faut savoir que voilà, trouver un bon travail, un bon job, il n'y a nulle part où c'est facilement garanti, quoi. Je veux dire, lorsque vous voulez un bon job, un bon travail, il faut aller chercher, quoi. D'accord, ouais, un peu ce que je dis. Mais le truc, c'est que pour en tout cas plusieurs raisons, j'ai envie de les citer, je n'ai pas envie de les citer aussi. C'est pas parce que j'ai pas envie de mettre les gens à dos après, quoi. Parce que je ne sais pas qui regarde ma vidéo, je ne sais pas qui peut tomber sur mes vidéos. Du travail, il y en a, d'accord? Il y en a du travail. Maintenant, est-ce que vous allez pouvoir décrocher les postes? Ça, c'est déjà autre chose, quoi. Ouais, un peu ce que je dis. Je pense qu'il y a un célèbre chanteur français qui disait dans une de ses chansons, je vais citer le nom de personne ici, mais disait tout simplement que les opportunités sont visibles, d'accord, mais les réponses manquent aux appels. Donc, c'est à peu près la même. C'est à peu près la même chose ici. C'est-à-dire que vous allez voir les opportunités. Le travail, il y en a, d'accord, mais malheureusement, il se peut bien que qu'on ne vous réponde jamais, quoi. D'accord? Tout simplement parce que, d'abord, je vais donner une des raisons ici. Vous allez appeler, les gens vont décrocher, ils vont voir que, voilà, quoi, vous avez un accent un peu différent, d'accord? Ou, c'est pas en fonction de là où vous venez, d'accord? On voit un peu ce que je dis. La discrimination, il y en a partout. Ici aussi, il y en a, notamment lorsqu'il s'agit, c'est pas d'intérêt, lorsqu'il s'agit d'obtenir quelque chose de mieux, quelque chose de bon, vous allez toujours faire face à la discrimination, quoi. Donc, mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais tout simplement mettez-vous à l'esprit que, voilà, c'est pas facile, d'accord, c'est pas facile. Ici en Russie, c'est pas en Europe ou en France, par exemple, où vous allez voir les Noirs, c'est pas dans toutes les administrations, un peu partout, des trucs comme ça. Non, c'est pas encore le cas en Russie. Peut-être que ça va arriver, je pense que ça va arriver, mais actuellement, c'est pas encore le cas. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer. On dit qu'ils cherchent trop, d'accord? Tant que vous n'allez pas essayer, vous n'allez pas savoir. Il faut toujours essayer. Pour moi, essayer, c'est se respecter. Lorsque tu vois que tu atteins un certain niveau, d'accord, qui te permettent de faire certaines choses, d'accord, eh bien, il faut aller vers ces choses-là. Sinon, ne pas aller vers ces choses, d'accord, qui pourraient améliorer ta vie, qui pourraient améliorer ton quotidien, d'accord, alors que tu as ce qu'il faut pour ça. Je veux dire, ne pas aller vers ces choses parce que, voilà, quelqu'un pourrait t'en empêcher. Je pense que c'est un manque de respect envers soi-même, quoi. Donc, il faut toujours aller vers ce que l'on veut, ce que l'on désire, ce que l'on mérite. Même si, voilà, même si dans la vie, on n'a pas toujours ce que l'on mérite, mais il est quand même nécessaire d'essayer, d'accord, d'essayer d'obtenir quelque chose. Parce que le truc, c'est quoi? On dit qui n'avance pas regresse. Lorsque vous n'avancez pas, vous ne vous arrêtez pas au même endroit, c'est-à-dire vous régressez. Donc, il est toujours nécessaire de chercher plus, de chercher mieux. Et puis, voilà, quoi. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, moi, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne, à me laisser quelques commentaires. Et puis, on se dit à la prochaine. Bye.